Salut! La petite vite d'aujourd'hui est pour Chuck. Le nom de la page YouTube de Chuck, c'est Outside Screwball. La question de Chuck a affaire avec la vibration à la surface de sa coupe lorsqu'il utilise sa rectifieuse plane. Plusieurs variables peuvent affecter le fini obtenu lors d'une opération de rectification plane. La chose la plus évidente qui peut affecter le fini, c'est le balancement de la meule. Puis on a déjà une vidéo pour voir comment balancer une meule. Donc vous pouvez aller la regarder pour avoir plus d'informations. La deuxième, c'est une pièce qui est mal assujettie au plateau magnétique. Il est évident que si la pièce bouge pendant la rectification, ça va affecter l'état de surface qu'on va obtenir. La troisième vidéo de la série de vidéos portant sur le projet du bloc 1, 2, 3 ou le bloc de montage présente au moins une technique pour s'assurer que la pièce va être stable sur l'aimant. Il y a 4 autres raisons évidentes pourquoi une pièce pourrait être mal assujettie à un plateau magnétique. Et la première de ces 4 autres raisons, ça serait des imperfections à la surface du plateau magnétique lui-même. Et ça peut être réglé en pierrant la surface ou en la rectifiant. La prochaine raison la plus évidente est probablement de la saleté. Il est évident que tout doit être très propre pour que la pièce se fixe correctement à l'aimant. Les deux autres raisons qui peuvent affecter comment la pièce est fixée ont affaire avec l'épaisseur de la pièce. Et la première de ces deux raisons serait qu'une pièce mince, c'est propice à la déformation lors de l'usinage. Donc si en rectifiant la pièce, elle fait la banane, évidemment, ça devient quelque chose qui ne sera pas bien fixé. La dernière des deux raisons qui a trait à l'épaisseur de la pièce a affaire au champ magnétique. Les champs magnétiques des aimants d'un plateau magnétique forment des champs qui sont en réalité des petits demi-lunes qui ont une hauteur d'environ 1/4 de pouce. Des pièces qui sont plus minces que la hauteur des champs magnétiques ne seront pas retenues correctement. Et finalement, je vais en rajouter une juste pour la sécurité. Rappelez-vous, si votre bloc est plus haut qu'il est large dans n'importe quel sens, il faut le soutenir à l'aide de blocs très précis. La prochaine raison la plus évidente pour un mauvais état de surface lors de la rectification plane, ça serait des roulements de broches défectueux. Vous pouvez vérifier les roulements à l'aide d'un comparateur à cadran et vous pouvez vérifier les spécifications de votre broche avec votre manufacturier. Il existe une multitude de types de meules. On a ces meules métalliques avec des tranchants au diamant qui sont utilisés principalement pour couper des matières très dures comme des céramiques et des carbures. On a ces meules fibreuses qui sont excessivement résistantes au choc, mais qui ne coupent pas particulièrement bien. En réalité, ils chauffent plus qu'ils coupent. Et on les utilise pour des opérations de rectification manuelle lorsqu'il va y avoir beaucoup d'abus. Et on a ce genre de meule en oxyde d'alumine qu'on est pas mal plus habitué de voir en atelier d'usinage. La première chose qu'on remarque quand on regarde ces deux meules, c'est la différence de couleur. Cette meule d'oxyde d'alumine gris foncé, elle est beaucoup plus résistante. Elle est conçue pour couper des matières moins dures en réalité, parce qu'elle est plus tough. Et c'est le type de meule qu'on retrouve sur nos meuleuses sur pied. Cette meule d'oxyde d'alumine blanc est faite d'un oxyde d'alumine beaucoup plus pur. Elle est beaucoup plus dure que l'autre, mais beaucoup moins résistante. Donc on l'utilise pour rectifier des matières particulièrement dures, comme des aciers à outils trempés. Une chose importante à dire à propos de ces meules d'oxyde d'alumine, c'est qu'ils ne sont pas taillés du côté d'une montagne. Elles sont fabriquées. Et ça veut dire que chaque particularité de leur composition est songée et existe pour une raison. Alors regardons les différentes particularités d'une meule comme celle-ci. Et la première particularité la plus importante, c'est la grosseur du grain. Les grains sont disponibles en plusieurs grosseurs, mais on va simplifier en les nommant fins, moyens et gros. Assez surprenamment, la grosseur du grain fonctionne à peu près de la même façon que les grosseurs de dents sur une lime. Un gros grain donne un fini rugueux, mais enlève rapidement la matière.
tandis qu'un grain fin enlève très peu de matière, mais nous donne un état de surface très luisant. Des gros grains sont généralement réservés aux matières plus molles, tandis que le grain fin peut être utilisé, mais seulement sur des aciers trempés. Bon, pour les personnes qui travaillent à la maison, on veut choisir une meule qui est à peu près dans le milieu des différentes grosseurs de grains. Et ça veut dire une meule qui a un grain grosseur 46 en Amérique du Nord. La prochaine chose à considérer pour une meule, c'est l'agent liant. Et dans 99% des cas, on veut, pour une rectifieuse plane, un agent liant vitrifié. Ça veut dire que les grains abrasifs d'oxyde d'alumine sont retenus entre elles à l'aide de quelque chose qui ressemble à du verre. Et c'est pour ça que ces meules sont si délicates. La prochaine chose à considérer, c'est le grade de la meule. Et le grade, c'est la force avec laquelle les grains sont retenus. Assez bizarrement, et ça c'est très important, des meules molles, donc qui ont un grade mou, sont utilisées pour rectifier des aciers très durs, comme des aciers à outils trempés. Tandis que des meules dures, qui ont un grade dur, sont généralement utilisées pour rectifier des matières molles, comme de l'acier doux. Là, ça peut sembler très bizarre, mais c'est important de savoir que lorsqu'on rectifie une pièce dure sur une rectifieuse plane, je suis en train de forcer la meule dans la pièce. Et si je force trop fort, il faut qu'il y ait un gagnant clair. Et ça veut dire que lorsque je force trop fort, je veux une meule qui va se désagréger pour réduire la pression excessive que je suis en train d'appliquer sur la pièce. Si ma meule était très dure et j'appliquais juste un petit peu trop de pression de coupe, ma meule, elle éclaterait. Pour des meules qui sont dures, puis je prends ça comme un exemple, ça pourrait être une meule d'oxyde d'alumine pure, c'est juste ça donne que c'est une meule de rectifieuse plane et que son grade est beaucoup plus dur. Mais cette meule dure, il nous faut quand même un gagnant clair, mais elle est réservée plus pour les matières molles. Parce qu'évidemment, si trop de pression est appliquée, au lieu de désagréger la meule, je vais être en train de désagréger la pièce. Mais la pièce n'éclatera pas et la meule n'éclatera pas non plus. Il est important de dire que ces meules plus dures sont souvent et généralement réservées pour l'utilisation sur des meuleuses sur pied, où les pressions de coupe sont somme toute relativement basses. Et comme c'était le cas avec la grosseur des grains, le grade de votre meule devrait être un grade moyen. La dernière chose qu'on veut considérer pour notre meule, c'est la structure. Et la structure a à faire avec combien d'espace qu'il y a entre les grains abrasifs. Et la règle de base pour la structure est relativement simple. Le plus gros la coupe, le plus large et ouvert la structure. Et la raison est bien simple. Le plus profond la coupe, le plus long le contact. Et un long contact requiert beaucoup d'espace pour emmagasiner ces copeaux. Si vous prenez des coupes trop profondes pour la structure de votre meule, la meule va s'incruster de particules de métal. Et ça ne vous donnera définitivement pas un beau fini. Et ça, c'était les principales variables d'une meule. Mais une chose dont on n'a pas discuté encore, et ça, c'est une mauvaise technique. En ce qui a trait à la technique, la rectification plane peut ressembler à une relation sexuelle. Pressé et fougueux, c'est peut-être ce qu'on ressent, mais tendre et lent est ce qui est généralement recommandé. Si on a espoir de comprendre comment utiliser une rectifieuse plane, il faudrait comprendre comment la meule de la rectifieuse plane s'use lors de la rectification. Alors, allons voir le tableau blanc pour une explication concernant l'usure des meules. Donc, j'ai fait quelques croquis. Le premier croquis qu'on voit ici, la partie supérieure représente la meule orientée de cette façon-ci, et on ne voit que la portion inférieure de la meule. Et on voit également la pièce que je suis en train d'usiner à une profondeur de 2 millièmes de pouce. Là, mon mouvement longitudinal est dans ce sens-ci et mon mouvement transversal
et dans ce sens-là. Donc, je suis graduellement en train d'avancer à travers la pièce alors que je cycle longitudinalement pour couper. Si je prends le point inférieur gauche de la meule, je l'ai agrandi ici et exagéré pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui va arriver lorsque la meule s'use. Alors, je vais dessiner des lignes d'usure sur la meule. Et chaque ligne que je vais dessiner représente environ 15 à 20 passes longitudinales. Il faut se rappeler dans cet exemple qu'à chaque passe longitudinale, je vais avancer l'axe transversal par environ 10 ou 15 millièmes de pouce. Là, ceci représente l'usure sur la meule. Et tout ce qui est de ce côté-ci de la dernière ligne que je viens de produire, n'existe plus, c'est plus là. Et lorsque cette usure atteint à peu près 1/3 de la largeur de la meule, c'est le temps de la redresser. Là, rappelez-vous également, votre meule a 2 arêtes tranchantes. Et puisque on peut couper dans l'axe transversal en venant et en allant, on peut user les deux côtés par 1/3 avant d'être obligé de redresser la meule. Une autre chose dont il faut se rappeler, c'est quand on se rend à peu près à 1/3 d'usure de la meule, le son de l'opération de rectification va commencer à changer. Et ça, c'est dû au fait que la surface de contact entre la meule et la pièce est en train de s'agrandir. Et ça cause une augmentation de la pression. Et ça cause une usure encore plus rapide de la meule. Bon, on sait maintenant comment une meule s'use. Et on sait que si on pousse la meule trop fort, elle s'usera rapidement. Et on sait qu'une meule usée ne donnera pas un beau fini de surface. Mais qu'est-ce que je peux faire pour compenser pour cette usure? Évidemment, dresser la meule régulièrement va aider. Mais je ne veux pas dresser la meule trop souvent, puisque je perds du temps quand je dresse la meule. Donc, il est préférable de réduire le rythme d'usinage. Réduire le rythme d'usinage veut dire 3 choses. Et la première serait de réduire la profondeur de coupe. Prendre moins de matériel est rarement un problème. En prendre trop peut être désastreux. La deuxième serait de cycler la table dans le sens longitudinal très rapidement. Si on cycle lentement la table, on encourage le frottement et le transfert de chaleur et l'usure. Donc, on veut que cette table bouge très rapidement dans le sens longitudinal. La troisième, c'est l'avance transversale. On veut qu'elle soit très lente. Chaque fois que la table cycle dans une direction ou l'autre, on veut avancer la table transversalement par pas plus que 20 millièmes de pouce. Et vous ne voulez pas bouger cet axe transversal alors que la meule est par-dessus la pièce. Vous voulez attendre qu'elle débarque la pièce à chaque extrémité pour la bouger. Donc, on voit qu'en rectification plane, lent et doux, c'est toujours préférable à rapide et fort. Donc, Chuck, j'espère que ça répond à ta question. Et à tout le monde, bon usinage!